Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours et quels sont les conseils donnés. Vous ne prendrez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous transmettrai la vidéo de votre tirage par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. On a un masculin sacré qui prend un nouveau chemin, qui repart peut-être à zéro, qui peut guider les autres avec sa sagesse, mais on a aussi cet appel du cœur, le fait d'être sur sa route, son chemin, et se laisser guider par son intuition, son instinct, et émerveiller les autres, ou les guider, ou les rendre aussi plus solaires. Alors nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous avons l'enfant étoile. Là, on a un féminin sacré qui est relativement autonome, indépendant, qui se connecte à son enfant intérieur, qui est en unicité entre ses pensées, ses paroles, ses actes. Il y a un alignement, il y a vraiment une joie de vivre qui est retrouvée. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Nous avons l'émergence. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, comme une renaissance. Il y a vraiment l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Et là, c'est vraiment la possibilité de donner la naissance à son grand pourquoi, en fait. Ce pourquoi vous êtes là. Il y a vraiment le fait de renaître pour certains, de s'autoriser à être entièrement tel qu'on est, dans son intégralité et dans son authenticité. Alors, nous allons voir maintenant comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer aujourd'hui? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se libérer du passé. Là, il peut y avoir un deuil à faire par rapport au passé, des schémas répétitifs, des relations, une sorte des vieux schémas, des habitudes en fait. Là, l'idée, c'est de se libérer du passé pour aller vers le changement et le renouveau. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer aujourd'hui? Oups. S'aimer, c'est se pardonner. Alors, se pardonner à la fois des actes, des paroles, se pardonner de ne peut-être pas s'être aimé suffisamment, s'être respecté, s'être écouté. Pardonner aux personnes qui vous ont blessé, mais se pardonner d'avoir peut-être subi, accepté des situations qui étaient dans la souffrance et se pardonner de s'être affligé à soi-même une telle souffrance en fait. Et de ne pas s'être aimé totalement. Je vais baisser un petit peu. Alors on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors là, on a un masculin sacré qui peut rencontrer des difficultés financières, qui peut avoir quelques soucis professionnels ou de santé, qui est peut-être dans la peur de perdre de l'argent, de sa valeur. Et on l'invite à se reconnecter à son enfant intérieur, à se donner de l'amour, à s'écouter,
à son feu intérieur et être totalement authentique. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a quelque chose qui intervient rapidement, on est sur de la communication, il y a un mouvement, une mise en route, c'est assez positif. Et puis on nous parle de construire un foyer heureux, d'un bonheur familial à long terme. On est vraiment dans la construction d'un foyer, d'une union. Et il y a une grande communication, c'est rapide. Où en est la relation aujourd'hui ? Alors on peut avoir au niveau de la relation, alors certaines peurs liées au mental, surtout au mental, aux limites, au blocage, l'anxiété, l'insomnie, et puis il peut y avoir aussi des influences extérieures négatives, des situations toxiques, des personnes toxiques. Donc là, il y a peut-être aussi un tri à faire par rapport à la relation, puisque cet entourage n'aide pas à être en paix ou dans l'amour en fait. Ça amène plus des doutes, des peurs, de l'anxiété, plutôt que de la confiance en fait. Alors on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui. Alors on est aussi sur le fait de pardonner et d'apprendre, et puis on dit au masculin sacré, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et la carte qui était sortie, c'était justement s'aimer, c'est se libérer du passé. Là, il y a vraiment un deuil à faire par rapport au passé. Il y a une page à tourner pour vivre pleinement l'instant présent, vivre l'amour dans l'ici et maintenant. C'est apprendre à travers ces expériences, pardonner aux personnes qui vous ont blessé et se pardonner à soi-même également. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Là, on va dire qu'on se reconnecte à son enfant intérieur, à l'espièglerie. Bon, il peut y avoir aussi une situation où il y a des enfants dans le couple. Il peut y avoir un couple recomposé. L'idée, c'est peut-être de se voir un petit peu, de s'isoler, de s'accorder des moments à deux en couple pour pouvoir se retrouver vraiment ensemble. Mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'amour en fait. Et là, vous êtes vraiment dans le fait de donner ses sentiments, de donner son amour, de transmettre son amour. Et puis l'idée, c'est d'avancer avec légèreté, espièglerie, sortir un petit peu des choses un peu trop sérieuses, trop cadrées, trop... Là, l'idée, c'est vraiment de se donner de la légèreté. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors on lui dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. En fait, l'idée c'est peut-être que votre hôte ne correspond pas totalement à votre idéal, mais elle vous correspondra pleinement puisque c'est celle qui vous permettra d'avancer, de construire votre vie sentimentale, d'évoluer, de grandir ensemble. On ne peut pas changer les gens, on peut juste les accepter tels qu'ils sont et les aimer tels qu'ils sont. L'idée, c'est de ne pas vouloir changer les autres,
mais de les accepter tels qu'ils sont en fait. Et là, même s'il y a des choses qui ne correspondent pas à vos aspirations, vous pouvez avoir un grand bonheur avec une personne qui ne correspondra peut-être pas en tout point de vue à ce que vous recherchiez jusqu'à présent, mais qui sera la bonne pour vous. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On lui dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Là, l'idée, c'est d'avoir confiance en l'amour, de se dire que vous méritez l'amour dans votre vie, vous méritez de vivre cet amour et donc de s'autoriser à vivre cet amour sans crainte, sans peur et de cibler cet amour puisque vous y avez droit aussi. Donc, dirigez-vous vers l'amour, prenez cette direction. Alors, on continue. Et nous allons voir, alors quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Il y a beaucoup de passion, il y a vraiment il peut y avoir une petite différence d'âge également, mais il y a un instinct maternel. Alors ça peut être, il peut y avoir un homme ou une femme avec des enfants, une mère de famille, mais il y a vraiment un amour passionnant, envoûtant. C'est vraiment très très fort. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Je reviens sur le masculin sacré, il peut y avoir l'envie de faire une famille recomposée aussi, hein, ou de faire de son hôte la mère de ses enfants, ou voilà. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, on a une période de froid. Alors peut-être qu'il y a une forme de distance, peut-être que le féminin sacré n'ose pas ouvrir pleinement son cœur par peur d'être blessé, donc peut paraître un peu froid et distant dans la relation. L'idée, c'est de laisser fondre la glace pour pouvoir s'autoriser à accueillir l'amour, recevoir l'amour et le donner et le recevoir, qu'il y ait cette réciprocité. Je vais le remettre là, voilà. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, ben là, vous êtes destinés, il y a une grande protection, il y a l'envie d'une union, d'un mariage divin, d'un mariage. Et en fait, il y a une grande foi, il y a vraiment beaucoup d'espoir en cette relation. Et le masculin sacré se sent capable de dépasser toutes les difficultés avec cet amour, en fait. Hein. Et il se sent capable de beaucoup de choses, en fait, pour accomplir cet amour et vivre cette relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Oups. Il y a toujours beaucoup d'attirance, une alchimie, beaucoup d'attirance, un petit peu de superficialité, peut-être la séduction dans l'idée d'être un petit peu plus dans l'apparence qu'en profondeur. Et il y a l'envie de revenir, alors peut-être vers son autre, mais on a encore une triangulaire. Alors pour certains, pas forcément pour tous. Donc là, il y a peut-être l'envie de reprendre, mais comme avant, sans forcément changer des choses, ou alors dans un contexte de triangulaire. Je vais demander une carte complémentaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Oui, il y a l'envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un projet commun, et puis il y a cet amour éternel qui est là, hein, un amour véritable. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on nous parle de couple, d'union, peut-être de choses qui ne sont pas totalement avouées, mais il va y avoir un nouveau départ dans la relation. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui soit déjà engagée dans une relation, qui ne dévoile pas tout, qui a encore des petits secrets, mais il y a l'envie d'un nouveau départ.
Alors on a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. Voilà, il y a une renaissance, un nouveau départ. Alors, on va voir maintenant. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui? Comment la relation va-t-elle évoluer? Quels sont les conseils donnés? Oups. Alors, on nous parle de compromis, de faire des efforts, de désir, de passion. Il va y avoir peut-être des négociations, une mise en route. Et puis le fait d'écouter ses désirs, ses envies, c'est le fait de s'écouter, de mettre la machine en route, de faire fonctionner son cœur et de s'écouter. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Hein? En dos de deck, bon, on nous parle de compromis, d'effort et d'action, de mise en route. Alors, aujourd'hui, on nous parle du retour d'un ex. Alors un ex, c'est soit par rapport à ceux qui étaient en distance ou en séparation, il peut y avoir le retour d'un ex. Ou alors vous pouvez être en relation, il peut y avoir un ex aussi qui réapparaît dans votre vie. Le conseil, ce qui va aider ou contrecarrer. Alors, il peut y avoir une histoire d'enfant. Alors, peut-être que le fait d'être parent n'aide pas forcément à être totalement libre, autonome de ses choix. Il y a peut-être des contraintes par rapport à la garde des enfants, ou certains restent peut-être en couple parce qu'il y a des enfants. L'idée, c'est aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, à remettre de la joie dans sa vie et un petit peu d'espièglerie. Le conseil qui est donné, d'écouter ses désirs, ses besoins, ses envies et se laisser être dans cette attirance, cet attrait en fait. Hein. Il y a vraiment cette chimie qui est là. Comment ça va évoluer à court terme? Alors à court terme, il se peut qu'il y ait une remontée d'émotions, de la tristesse, de la mélancolie. Beaucoup d'émotions qui peuvent ressurgir. Et à moyen terme, on nous parle aussi d'attente, avec un timing divin. Il y a un temps d'attente à prévoir pour que les choses puissent se concrétiser. Je vais reprendre une carte complémentaire pour la conclusion sur ce tirage. Alors, il va peut-être y avoir quelques difficultés à dépasser, mais l'amour sera plus fort que tout. Et il y aura peut-être aussi une décision à prendre, un jugement, et peut-être aller en justice, peut-être pour une séparation, un divorce ou une affaire de notaire. En fait, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelques difficultés à surmonter. Par contre, ça peut aussi se passer sur la période d'hiver et l'amour va quand même être plus fort que tout. Donc, gardez confiance, écoutez votre cœur, vos ressentis, laissez-vous guider par cet appel du cœur, cette attraction, cette attirance. Et puis, suivez aussi votre enfant intérieur. Donc, voilà pour vous pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.